Dans quelques jours, ici à Saint-Quentin, et on espère sous un grand soleil, auront lieu les 36e fêtes du Bouffon à Saint-Quentin, un week-end entier de festivités. Et pour en parler aujourd'hui, qui mieux que Julien Legrand, le Bouffon, mais surtout président des fêtes du Bouffon. Il va nous détailler le programme de ces festivités et on vous emmènera également découvrir l'envers du décor avec Daniel qui va nous montrer un petit peu les coulisses des géants. Mais tout de suite, on va aller retrouver Julien. Julien, bonjour et merci de m'accorder quelques instants dans ta semaine très chargée en tant que président des Fêtes du Bouffon. On est à quelques jours du début des hostilités. Quelques jours effectivement des Fêtes du Bouffon, c'est une grosse machine. Merci à ma télé une nouvelle fois de nous permettre de pouvoir montrer ce qu'est le travail des Fêtes du Bouffon sur cette opération-là. Les Fêtes du Bouffon, effectivement, seront de retour à Saint-Quentin sur ce week-end de Pentecôte, du vendredi 17 au dimanche 19 mai prochain. Gros week-end pour nous, puisqu'effectivement, on va mettre en œuvre maintenant à la pratique un an de travail pour nos 15 bénévoles membres du conseil d'administration. Et c'est très important pour nous de valoriser, en tout cas, ce que font le bénévole et ce que sont ces fêtes-là. Est-ce qu'on peut déjà rappeler un petit peu l'historique de la création de ces Fêtes du Bouffon il y a maintenant, allez, on va dire 36 ans, mais pas loin? Alors c'est une association qui a été créée, enfin à l'origine c'est pas une association. Les Fêtes du Bouffon étaient organisées à l'époque par le syndicat d'initiative, ce qu'on appelle aujourd'hui l'office de tourisme. Ça a été ensuite basculé sous couvert associatif loi 1901 au début des années 80, sous la présidence de Bernard Lebrun, puis Jean-Paul Lesault à la suite, et puis moi, depuis 2020-2021. Et puis c'est une association qui regroupe sur les fêtes une centaine de bénévoles et à temps complet toute l'année pour préparer justement ces dites fêtes d'une quinzaine de personnes. Alors justement, ça va commencer vendredi avec la remise de la maraude qui est vraiment symbolique parce que pendant ce week-end, c'est à vous qu'on confie entre guillemets les clés de la ville. Alors je revais effectivement mon costume de bouffon pour tout le week-end, symboliquement, voilà l'uniforme du Bouffon. Le maire Frédéric Macaret me remet symboliquement par la marotte les clés de la collectivité. Ce pouvoir symbolique. Historiquement, le Bouffon est censé faire ce qu'il veut ce week-end. Alors bien évidemment, on ne va pas faire ce qu'on veut non plus, on respecte. Mais en tout cas, le programme est bien fourni. Comme vous l'avez précisé, on ouvrira ces fêtes à 19 h, vendredi 17 mai, avec le passage de la maraude qui sera suivi d'un grand concert de l'Harmonie municipale, place de l'Hôtel de Ville. Le samedi, on se donne rendez-vous ici où on se trouve sur les Champs-Élysées à partir de 10 h pour un programme d'animation jusqu'à 20 h, 20 h 30 le soir. Grand spectacle de présentation des formations du Show-Parade en centre-ville à partir de 15 h. Le Show-Parade, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle chez nous communément le tatou. Le tatou. Le point d'orgue un petit peu de ce week-end. Effectivement, et la seule animation payante du week-end, c'est important de le préciser. Tatou, donc on fait venir des formations musicales d'Europe essentiellement, puisque depuis la période Covid, les coûts ont excessivement flambé. 6 formations musicales seront représentées, un spectacle de 2 h 30, ça représente à peu près 250-300 musiciens. Les nationalités, Allemagne, française, Pays-Bas forcément, le Pays-Bas est connu pour être un vivier. Et la Belgique également sera représentée. Et on les retrouvera, toutes ces formations, le dimanche lors du traditionnel défilé carnavalesque dans les rues de Saint-Quentin. C'est ça, effectivement. Et là où l'année dernière, effectivement, on n'avait que 3 formations sur 6 du tatou qui participaient au défilé carnavalesque du dimanche à 15 h, on aura cette année 5 formations. Donc c'est satisfaisant pour nous. Grand défilé du dimanche, comme vous l'expliquez, à partir de 15 h dans les rues de la ville. Il suivra le parcours traditionnel, on démarrera place du 8 octobre, on entamera la rue d'Ille, la rue Anatole France, la place de l'Hôtel de Ville, la rue Croix-Belleporte, la rue Raspail, la rue Paringot et on finira ici rue de Baudreuil. Ouais, c'est carré. Et dans ce défilé, on va retrouver notamment les géants qui nous ont manqué ces dernières années et qui sont entretenus, bichonnés par les bénévoles. C'est bien ça, Julien? On aura effectivement l'opportunité de pouvoir les retrouver cette année sur le défilé, puisqu'effectivement, depuis un an maintenant, ils n'étaient pas sortis, bichonnés par Daniel, notre régisseur général des géants, et toute son équipe de couturières qui se sont affairées pendant 2-3 jours à refaire l'intégralité des costumes des géants. On aura l'occasion de le découvrir du coup dimanche. Et puis les remorques ont été également récemment refaites. Alors, ce qu'on aimerait bien faire découvrir nos téléspectateurs, c'est l'envers du décor. Est-ce que Julien, tu peux nous emmener justement voir ces géants qui sont en train, comme on l'a dit, d'être bichonnés? Allons-y, c'est parti. Non mais ça va aller mieux comme ça. Ah d'ailleurs on va. Hop. Bon Daniel, je vais vous déranger quelques instants. Bonjour. Vraiment, on est dans la dernière ligne droite dans les préparatifs des 36e Fêtes du Bouffon. Parce que il faut qu'à partir de vendredi matin, on finisse de les monter aux Champs-Élysées et qu'ils soient installés aux Champs-Élysées autour du kiosque comme d'habitude. Bon, ils nous ont manqué l'année dernière, on ne les a pas vus.
Quelle en était la raison de leur absence? On veut tout savoir. La raison, en fait, c'est ce qu'on a dit, c'est qu'on avait dit qu'ils avaient attrapé le Covid, enfin bon, c'était un petit peu, c'était gentil, je sais ça, mais en fait, on a eu un problème sur leurs vêtements et on était obligé de complètement les refaire. Donc c'est pour ça que là ils sont encore, là il y a la structure par elle-même qui est faite et tout, mais il faut que maintenant qu'avant, aujourd'hui, demain, on les rhabille déjà et puis après comme ça on pourra les monter vendredi. Mais on va expliquer un petit peu parce qu'on les voit ici sur les images, ils sont en plusieurs pièces. En fait, ils sont en 3 pièces. Il y a le char par lui-même et tout, le socle sur roue et tout. Dessus, il y a un cône qui sert de jambe, en fait, et qui est aussi pareil en inox, en barre d'inox et en grillage comme ça, comme toutes les deux qui sont là et tout, recouverts. Et puis après, il y a le buste qui vient, le buste et tête qui vient encore au-dessus. L'entretien de ces géants, c'est un travail réalisé par les bénévoles. C'est important de pouvoir compter sur eux tout au long de l'année, mais encore plus sur ces fêtes du bouffon. Oui, c'est essentiellement maintenant, parce qu'en fait, quand ils sont stockés et tout, bon, on les recouvre et tout pour pas qu'il y ait trop de poussière, parce que on les laisse quand même à l'air pour dire qu'ils puissent respirer, qu'il n'y ait pas de moisie, qu'il n'y ait pas de choses comme ça, mais on les recouvre un petit peu pour qu'il y ait surtout pour la poussière. Et puis c'est là, la dernière semaine, juste avant, où donc il faut qu'on les nettoie, qu'on les remette bien, qu'on retouche des petites retouches, tout. Et puis voilà. Et là, cette année, il faut qu'on les rhabille complètement. Bon, c'est quand même une fierté en tant que bénévole de s'occuper de ces géants qui sont un petit peu à l'image de la ville lors de ces fêtes du bouffon. Oui, c'est sûr, oui. C'est sûr que c'est... oui, je suis très content de m'en occuper. Enfin, je ne suis pas tout seul non plus et tout. On est à plusieurs, heureusement. S'il y a des bénévoles qui veulent venir, surtout qu'ils ne se gênent pas et qu'ils viennent. Eh bien, merci messieurs. Julien, on va donner rendez-vous à nouveau à nos téléspectateurs à partir de vendredi. Vous allez avoir les clés de la ville. À partir de vendredi, effectivement, à partir de 19h, il y aura la célèbre passation de la marotte du maire au bouffon, qui symbolise en quelque sorte les pouvoirs que remet le maire au bouffon. Ça se fera à 19h, place de l'Hôtel de Ville. Ce sera suivi par un grand concert de l'harmonie municipale pour une petite durée 45 minutes, 1 heure. Et puis voilà, on vous retrouve également tout le week-end sur Saint-Quentin, les festivités aux Champs-Élysées, et puis grand feu d'artifice également. Dimanche soir, c'est la nouveauté. Place de la Liberté cette fois, pas la plage d'Île, mais voilà, comme on l'a vu précédemment, on verra ça, on a tous hâte d'y être. Et on espère que la météo sera au rendez-vous pour ce grand week-end, la 36e édition des Fêtes du Bouffon à Saint-Quentin.